Solo Média. Aujourd'hui, c'est le mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Vous êtes donc sur Solo Média. Bon réveil matinal. Vous nous suivez sur Canal 353. Vous nous suivez également. C'est Canal Plus 353, Canal TNT 33, IPTV et Telsat. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales, sur YouTube, Solo Média, la radio, la fréquence est la 96.1. Merci à la régie, Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Babay Dara Ismaël Sagnan pour ces belles images derrière nous. C'est Dakar en miniature, Dakar en image que vous voyez. Donc, je vous souhaite un bon mardi à tous les téléspectateurs et auditeurs de Solo Média. Alamine Senghor, bonjour et ravi de vous retrouver ce matin. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. C'est toujours un plaisir. Merci. Bien entendu, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver, puisque hier, je vous regardais à distance. Merci. Vous avez fait l'école bressonnière hier. Vous avez déserté les classes. Pas tout à fait. Sans autorisation, sans rien du tout. Vous restez chez vous, vous dormez, parce que tout simplement, vous avez été à Touba pendant presque toute une journée pour nous faire vivre ce meeting ou bien cette rencontre du président, du leader de PASTEF, parce qu'il était en tant que leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, à Mbacké Bawol, à Touba, en passant par Taïf et autres localités. Merci quand même. Ce beau reportage. Merci à vous. Merci également à Djibril Nian. Merci à toute l'équipe technique. Mohamed Thiam, Cheikh Tidiane Sen, Fallou Sek. Je pense que c'était ça. Exact, oui. Alors merci à vous. Et aussi sans oublier peut-être Sagna, le Amadou Ndiaye, numéro 2 de Solo Média. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci à vous, Fatou Abdoulaye. Nous démarrons par le journal Solo Quotidien ce matin qui revient sur cette sortie du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, comme vous le voyez, bien entendu, à l'affiche de la une du quotidien. Entre aveux et désaveux, Abdoulaye Fall plonge la Fédération sénégalaise de football dans une crise de crédibilité. C'est ce que nous dit ce matin le journal Solo, qui parlait également de cette sortie hier du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé en effet le premier forum qui a parlé donc de l'économie bleue hier au Sénégal, Dakar, bien entendu. Diomaye Faye met le cap sur la puissance maritime, informe le journal. Le journal revient également sur cette nomination hier donc par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de l'ancien ministre de la Justice. Il s'agit bien sûr de Ousmane Diagne, qui revient donc à la tête du Conseil constitutionnel en sérail, au nom de sérail, bien entendu nommé par le président de la République. Entre autres sujets évoqués par le quotidien Solo, que vous pouvez donc retrouver dans toutes les kiosques de vente de quotidien. À la une du journal Le Soleil, le journal revient également sur cette sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Il s'agit d'Abdoulaye Fall. Mondial 2026, fiasco sportif et organisationnel. Abdoulaye Fall accable Pape Thiaw, nous dit le quotidien national. Revenant bien sûr à sa une sur l'idée, ou en tout cas sur l'économie bleue et le transport maritime. Hier, je le disais, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a donc présidé l'ouverture de ce forum. Le Sénégal à la conquête de la mer, titre le journal. Au Conseil constitutionnel, le président Ousmane Diagne est aujourd'hui donc nommé. Ousmane Diagne est également à la une du journal L'As quotidien, exclu du gouvernement Sonko 2. Ousmane Diagne atterrit donc au Conseil constitutionnel. Il remplace Feu Momodou Badio Camara à la présidence des 7 sages. Nous informe le journal L'As quotidien. Record parle bien sûr de cette sortie du président de la Fédération sénégalaise de football et parallèlement le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. Le grand oral d'Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football. Il y a eu rupture de confiance avec Pape Thiaw, a-t-il dit, propos repris et mis en exergue par le quotidien Record. Pape est mon petit frère, mais il a changé. Il y a eu des interférences entre lui et moi. Des joueurs avaient de l'emprise sur Pape Thiaw. C'est l'image du Sénégal qui a été donc ternie. Notre médecin n'a pas le profil académique. Il y a eu en tout cas des dysfonctionnements organisationnels. Tout sont donc bien sûr des propos de Pape, disait-on en tout cas de Abdoulaye Fall. Je rappelle qu'il est le président de la Fédération sénégalaise de football. Rencontre en tout cas au palais de la République sénégalaise. La rencontre Diomaye et Macky Sall se précise, informe le journal Libération, qui a sa une principale, parle de l'affaire de la fille de 2 ans victime d'un viol collectif à Canel, puis exécuté. L'un des 3 mis en cause à 13 ans, informe donc le journal Libération. À la une du journal L'Observateur, une interview, dirait-on, du docteur Fedjor qui a parlé finalement
Je rappelle que c'est lui donc le président, ou en tout cas le médecin-chef de l'équipe nationale A du Sénégal. Je ne comprends pas qu'Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties, a-t-il dit. Ils sont indignes, ces propos donc du président de la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, des postes qu'il occupe, l'option judiciaire n'est pas écartée, a-t-il donc dit, docteur Fedior, à la suite donc de la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall, la source principale du problème avec Pape Thiaw, c'est l'argent, a-t-il laissé entendre hier, propos repris par le journal L'Info, qui a sa une principale, revient sur l'enseignement supérieur. En désaccord avec le ministre Boubacar Camara, 5 directeurs démissionnent. Macky Sall au Sénégal, controverse entre la joie de Babacar Diagne, l'ancien directeur de la RTS, et le rejet systématique de Y'en a marre, informe donc le journal. Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye, quand l'intérêt supérieur du Sénégal dépasse les clivages politiques, par Pape Mamadou Fall à la une du journal Direct News. Le quotidien a sa une l'image de l'ancien ministre de la Justice, Maître Ousmane Diagne, nomination au Conseil constitutionnel. Le président, bien sûr, Ousmane Diagne, est aujourd'hui donc érigé à la tête de cette institution. Le BFM 2026 entre dans l'ère du QR code. Plus de 195 000 candidats entament le dernier examen national ou les derniers examens nationaux. C'est donc aujourd'hui que débute le BFM. Sur le plan national, à la une du journal de Dakarois sportif, Abdoulaye Fall et Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, ils ne voulaient pas les objectifs, révèle Abdoulaye Fall. Le journal Point Actu Sport a sa une sortie, cette sortie du président de la FSF, Abdoulaye Fall. Il ne nous faisait plus confiance parlant de Pape Thiaw. À un certain moment, l'autorité n'a pas été respectée, a dit donc Abdoulaye Fall, le président de la fédération. Déballe, lave les fédéraux et lynche Pape Thiaw, titre le journal Vox Populi. Il dénigrait également le président ou le professeur Fedior, l'association sénégalaise de médecine du sport, le PIC, puisque cette association a donc sorti un communiqué disant que le médecin Dr Fedior est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en médecine et biologie du sport, occupant bien sûr les fonctions de médecin-chef de l'équipe nationale du Sénégal, et ce depuis 2017, informe donc le journal Source A ce matin. À la une du journal La Tribune, séisme au ministère de l'enseignement supérieur, scandale dans l'enseignement supérieur, bien entendu, 5 directeurs démissionnent, informe donc le journal ce matin. Eh bien, à la une du journal Point Actu, nommé à la tête du Conseil constitutionnel, Ousmane Diagne revient au sommet. Ça ne CSS pas, bien entendu, comme pour dire qu'aujourd'hui, donc, en ce qui concerne la compagnie sucrière du Sénégal, des déclarations d'importation de sucre aujourd'hui sont faites. Le journal Le Quotidien y revient. À la une du journal Les Échos, pour finir, Abdoulaye Faye toujours à la une du journal pour dire que cette sortie et de président de la Fédération sénégalaise de football est tout simplement, selon mes confrères, fracassante, impertinente, inappropriée, inélégante, pardon, j'y arrive enfin. Eh bien, Abdoulaye Fall se range, salit Pape Thiaw et jette le sabre sur Dr Fedior, comme le dit le journal Les Échos ce matin. Fatou Ndiaye. Merci beaucoup, M. Senghor. Et nous allons commencer par le commencement à commenter un quotidien. Il nous reste 5 minutes avant la grande édition du matin. Sur le quotidien qui nous parle d'Abdoulaye Fall, entre aveux et désaveux, Abdoulaye Fall plonge la Fédération sénégalaise de football dans une crise de crédibilité. C'est le cas? Oui, je le confirme pour beaucoup de raisons. D'abord, Fatou Ndiaye, il faut noter que quand il s'agit de football sur le plan national, c'est la Fédération sénégalaise de football qui est au-dessus, à la tête, qui, en quelque sorte, doit coordonner ces activités de football au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération sénégalaise de football, une fois mise en place, cette instance a besoin de se rapprocher du football jusqu'en bas. C'est pourquoi la Fédération sénégalaise de football, le président en tant que tel, met en place des commissions, met en place en quelque sorte donc des stratégies, ou en tout cas met en place en quelque sorte beaucoup d'organismes pour mieux rapprocher du football, en tout cas dans l'intérieur du Sénégal, où que ce soit. Alors aujourd'hui, quand il s'agit maintenant de l'équipe nationale du Sénégal, à mon avis, le principal responsable, celui ou celle qui doit encore une fois donc être au-dessus de la mêlée et gérer ce football, c'est la Fédération sénégalaise de football. Alors aujourd'hui, pourquoi je confirme qu'aujourd'hui, cette sortie, non seulement du président de la Fédération sénégalaise de football, mais en crise, ou en tout cas en question de crédibilité,
le football sénégalais. D'abord, le niveau du football sénégalais aujourd'hui, on n'en disconvient plus, on n'en parle plus, surtout au niveau du continent africain. On a été première sur le classement FIFA, ou en tout cas sur le classement mondial dans le continent africain depuis plus de 5 ans, de 2019, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2024 ou en 2022, quand exactement le Maroc a fait un exploit au niveau de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et de 2022 à aujourd'hui, on est deuxième sur le classement FIFA, en tout cas dans le continent africain. Et de plus en plus, on a plus de crédibilité sur le plan international, ce qui nous vaut aujourd'hui la place que le Sénégal a. Donc, compte tenu de tout cela, on ne peut pas comprendre que le Sénégal, une équipe nationale comme le Sénégal, puisse aller à la Coupe du Monde 2026 et que tout ce qui s'est passé se passe au sein de cette équipe nationale du Sénégal. D'abord, il y a un problème organisationnel. Sous les spectateurs de la Fédération sénégalaise de football. C'est ce que je voulais dire. Il y a en quelque sorte problème organisationnel. Et je pense que dans le cadre organisationnel, l'administration, c'est d'abord la Fédération sénégalaise de football qui doit sortir de cela. Et quand on vient maintenant à la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football hier, c'était une conférence de presse Fada Abdoulaye qui, dès l'instant l'annonce, aussitôt l'annonce, toute la presse en parle, c'est-à-dire cela montre effectivement l'intérêt qu'a la presse par rapport justement à cela. Et pourquoi la presse a automatiquement intérêt justement à cette sortie du président de la Fédération sénégalaise de football? Parce qu'il y a énormément de choses qui se sont dites et que les journalistes, la population sénégalaise attendait en quelque sorte des éclaircissements. Et seule la personne habilitée, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. Il a été à la hauteur? Non, malheureusement. Je le dis, à mon avis, il a échoué sa communication parce que quand on est dans une situation de crise, il faut savoir choisir ses mots et il faut savoir justement, en tout cas, mieux s'exprimer justement pour pouvoir éclairer la situation, éclairer les Sénégalais. Et je pense qu'il n'a pas éclairé, plutôt qu'éclairé, pardon, il a en quelque sorte jeté un discrédit sur certaines personnes, à l'image du coach Pape Thiaw, qui, je le lis encore une fois et je le rappelle, depuis son enfance, a défendu haut et fort les couleurs de la nation. Quelle que soit la situation qui se passe, on lui doit minimum de respect. Je ne dis pas qu'il a manqué de respect, mais au vu des mots et en tout cas au vu de ce qui a été dit, je pense qu'il pouvait être beaucoup plus, dirait-on, en tout cas, il pouvait ne pas aller dans ce sens, le président Abdoulaye Fall. Mais en tout cas, j'ai été très déçu par lui. Ah oui, Pape Thiaw n'est pas exempt de reproches, mais dans chaque situation, il faut hiérarchiser les responsabilités. Cette déroute de l'équipe nationale du Sénégal lors de cette Coupe du Monde, je pense que le premier responsable, c'est d'abord la Fédération sénégalaise de football, même si l'entraîneur était sur le banc, c'est lui peut-être qui pouvait galvaniser l'équipe et ses joueurs, mais quand même la Fédération sénégalaise de football aussi n'est pas du tout exempt de reproches. Donc, Abdoulaye Fall, entre aveux et désaveux, c'est le titre du quotidien, Solo Quotidien. Allez acheter Solo Quotidien, il est dans vos kiosques. Merci à vous, Alamine Senghor. Et tout de suite, c'est le grand journal de cette heure.